SUV compact ou SUV familial. Aujourd'hui, on va comparer deux modèles qui cartonnent, le Ford Puma et le Kia Sportage. Design, performance, technologie, on va tout analyser pour vous aider à choisir le meilleur. Restez jusqu'à la fin pour notre verdict. C'est parti! Commençons par le look. D'un côté le Ford Puma et après on verra le SUV compact du Kia Sportage, plus imposant avec une corde massive et une signature lumineuse futuriste à l'intérieur de Puma. On va se voir tout ça et dites-nous en commentaire ce que vous préférez, le Ford Puma ou le Kia Sportage. Alors on voit un peu le design. Alors perso, je le trouve plutôt pas mal. Alors je suis pas trop pour les Ford, je suis pas fan des Ford, mais celle-là je le trouve plutôt. Alors elle est simple, c'est très propre. Regardez là, on voit bien la calandre, elle est belle. Les optiques, c'est pas mal. Les jantes, assez futuriste, mais pas trop. Le diffuseur arrière il est propre, il est bien avec la petite touche de rappel de peinture. Et le cockpit il est pas mal, hein. Comme je vous dis c'est assez simple, hein, mais c'est plutôt pas mal. Alors en termes de couleur, bah, ce petit gris qui est plutôt correct, le petit blanc qui est pas mal, le petit noir, alors sur ce modèle là le noir j'avoue j'aime pas, le gris un peu plus foncé, le rouge il... off, le bleu il est pas mal. Et bien sûr, on a le modèle ST. Ah là, c'est une petite pépite. On va regarder un petit peu après les perfs du modèle ST. Donc là, on voit un peu un 6,5 au 100 km, 160 chevaux, 117 kW, boîte automatique Power Shift à 7 vitesses, 149 grammes par kilomètre de CO2. Là, on a le modèle 1 litre EcoBoost hybride, 125 chevaux, boîte manuelle 6 vitesses, consommation 6 litres au 100, catégorie de rendement énergétique D. Alors, voilà, c'est ce qu'on a eu au départ, elle est plutôt pas mal. De l'autre côté, le Kia Sportage. Alors, au niveau intérieur, je le trouve beaucoup mieux. Alors, oui, je le trouve beaucoup mieux. On va se faire des petits zooms. L'intérieur des portes, c'est propre, c'est pas fumant. Les tissus, bon, ça va, c'est simple, bien sûr piqûre, mais ça va. Tableau de bord, ouais, je le trouve un peu mieux quand même. Ouais, il y a plus de design dessus. Qu'est-ce qu'on a encore? Le petit tableau de bord. Bon, le cockpit il est pas mal, mais après, dommage qu'il y a les gros trucs sur le côté là. Les gros contours, ça fait bon. Le volant, simple. Alors, voilà, c'est équivalent, hein. C'est vraiment équivalent. Toujours en critère D aussi. Hein. Qu'est-ce qu'on peut voir? Ah, on peut voir aussi l'extérieur. L'arrière. Donc, ouais, voilà, c'est pas mal. Ouais, ça va, c'est pas mal. Alors, extérieur, ça nous dit quoi? On va pas savoir. Alors, c'est plutôt simple. Là, niveau extérieur, sur la face, je préfère le Ford Puma. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. L'arrière, ça va. L'arrière est correct. Latéral, les portes. Ouais, les portes, c'est pas mal. Parce que c'est plutôt grand. Je pense que c'est beaucoup plus grand au niveau des ouvertures. Bon, le moteur, c'est propre. Hein. Ouais, rien à dire. Hein. Ouais, la face, je suis pas très fan. Oh, les rétroviseurs, ça va. L'arrière, c'est carré. Hein. Ah, sinon, sur la vue de côté, c'est pas mal. Les petits feux arrière, ça va.
L'aéro plutôt énorme. Et les jantes, bon, il n'y a rien de nouveau, hein. C'est pas une nouveauté flagrante. Bon, un petit tour à l'intérieur, on l'a déjà vu. Hein. Bon, l'intérieur est plus beau que l'extérieur. Dommage. Donc les performances du Kia Sportage, donc c'est le modèle 2021-2024, 230 chevaux. Donc puissance maxi thermique, on est à 180 chevaux, donc assisté par 60 chevaux électriques. Évidemment, c'est un hybride. Qu'est-ce qu'on a? La vitesse de le prix 39 500 euros, 45 000, voilà, ça dépend. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme information? 10 chevaux fiscaux. Donc les années de lancement, c'est de 2021 à 2024, c'est la frappe de production. Là, donc c'est plutôt correct. Hein, couple maximum 350 Nm, ce qui est plutôt pas mal. Après, c'est assisté par électrique, donc évidemment, on est dans le bon. Et c'est le assisté GDI. Là, le Ford Puma 2 avec le moteur 1 litre EcoBoost MH EV 125 chevaux. Le couple maximum 210 Nm, donc on voit un peu plus fébrile. Traction, transmission, donc c'est traction, boîte de vitesse manuelle 6 rapports. En émission de CO2, on est à 96 grammes par kilomètre en catégorie A, en critère A. Donc il est à 26 200 € actuellement. Bon, j'avoue que sur ce site, niveau des tarifs, c'est pas fou. Souvent il y a des grosses erreurs. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on a d'autre? En électrique, on a 12 kW, 16 chevaux supplémentaires avec un couple de 50 Nm. Donc c'est pas fou non plus. Voilà. Bon, donc beaucoup plus petit. En conso, on est à 4 litres 2 en mixte et en sportif en 8 litres 6. Qu'est-ce qu'on peut voir? Vitesse max 191 km/h. Passons à la question qui fâche, le prix. Le Ford Puma démarre autour de 25 000 €, tandis que le Kia Sportage commence à 30 000 € et grimpe vite avec les motorisations hybrides. Si vous cherchez un SUV compact et dynamique sans exploser le budget, le Puma est un excellent choix. Mais si vous voulez plus d'espace et de technologie, le Sportage vaut son prix. Alors, qui gagne ce duel? Si vous cherchez un SUV léger, économique et fun à conduire, le Ford Puma est parfait. Mais si vous voulez plus de confort, de technologie et de puissance, le Kia Sportage est le bon choix. Dites-moi en commentaire lequel vous préférez. Et si cette vidéo vous a aidé, pensez à liker, à vous abonner pour d'autres comparatifs auto. Salut!